On doit faire une fixation des dunes pour éviter l'érosion marine ou bien la fixation des dunes. Reboiser aussi, mise en défense, mais aussi mise en place de pare-feu pour les feux de brousse. Ça, c'est des actions. C'est des activités. C'est des activités. D'accord. Porteur ou responsable, c'est les eaux et forêts. C'est responsable. Collectivité territoriale, association de base, les ASC et autres. Ensuite, les industries extractives. Voilà. Périodicité 2 ans. Périodicité 2 ans pour... Non, on avait dit période, pas périodicité. La période. Période. On met 2 ans, c'est bon. Novembre 2020. Octobre 2022. On l'a mis en bas. Novembre 2020. Et source de financement, État partenaire technique. Ok, d'accord. État et partenaire technique à travers le Fonds mondial de l'environnement. Rapidement. Il y a un petit souci lié à l'acteur principal. Si. À l'acteur responsable. Mais ban ONG. Seulement li mu nekk benn acteur rek, mais on aurait dû mettre aussi la collectivité locale aussi. Non, na nekk kenn rek. Na nekk kenn rek. Léegi na def la société civile en général. Ok. Voilà. Société civile. Ok. C'est bon. C'est déchets industriels. Action à mener, élimination ou recyclage des déchets industriels. Transformation souhaitée. Élimination ou recyclage des déchets industriels. Action pré-traitement des déchets pour une neutralisation des substances toxiques. Récupération des déchets par des structures agréées. Mise en place d'un dispositif adéquat de stockage des déchets. Je pense que c'est ça. Les industries extractives comme étant responsables. Partenaires impliqués, les labos privés, État et partenaires. Période octobre 20, novembre 2022. Coût laissé à l'appréciation des industries extractives et sources de financement, industries extractives et État. Un bon réseau d'évacuation des eaux usées. Mise en place de parkings gros porteurs, c'est les collectivités locales, les acteurs impliqués, État et industries extractives. La réglementation de la circulation, c'est la collectivité territoriale à travers les arrêtés et autres. L'acteur impliqué, c'est l'État à travers la gendarmerie et autres pour le respect des consignes et autres. La réhabilitation et entretien de la voirie, c'est les collectivités territoriales, acteurs impliqués, industries extractives et État. Mise en place d'un système d'égout, c'est l'État, acteurs impliqués, collectivités territoriales et industries extractives. Ñooy les acteurs. Après aussi les cultivateurs ak les coopératives ñoom il faut ñu impliquer leen ci affaire bi léegi mu def période novembre 2020 octobre 2022 léegi les partenaires coût bi c'est 100 millions non waaw coût bi bii moom amul coût mais beneen bi mooy am coût bi fii lay ñëw waaw très bien donc kon état fii sur kii état mooy ñëw partenaires yi collectivité locale ak industrie yi parce que ñoom ñoo ci mën a ñoom itam aussi fii la ñuy ñëw jàppale fii lañ nekk bii lii fii la nekk waaw def ko fi waaw foofu la niveau di par exemple fii coût parce que fii du mën a am coût parce que mbirum njënd ak jaay la ak perte te boobu comme il faut que ñu am benn activité ba pare mu door a am coût parce que aussi tamit fii par exemple comme amul du am source de financement parce que ba léegi dara amagul donc ci mbiru njënd ak njaay lañ commencé dañuy doog a commencé dara amagul kon amagul coût amagul aussi source de financement bu ñu ñëwee ci beneen bi donc ñu ni construire 5 magasins de stockage à Darou Khoudoss benn
Diogo benn Taïba Ndiaye benn Mboro benn Mewane benn léegi ñu ni les acteurs acteurs yi état lay doon partenaire collectivité locale ak industrie minière dans la vie politique, économique et publique dans les 4 communes améliorées. Activités à développer. Sensibilisation des femmes et des jeunes pour une meilleure implication, renforcement de capacité. Nous sommes acteurs principaux, donc les mairies. Pourquoi les mairies? Parce que nous avons 4 maires. Donc, nous avons l'État, puisque démembrement État. Mais comme 4 mairies, mairie bu ci nekk maanaam mën ay activités am donc ñoom ñooy nekk les acteurs responsables. Acteurs impliqués, ce sont les ONG, partenaires au développement, ici les AIC, les associations d'une manière générale, les industries et la société civile. Partenaires comme les ONG, les industries et les mairies. Moi, des populations disposant de terres suffisantes. Manam activité dañu won li ci doon sentu moy askan bi am accès ci souf su doy te nangu ñu ma ci amal seen ay activité économique loolu lañu jël comme ñu proposer comme activité à développer dans un premier temps ñu xalaat ne plaidoyer boo xamante ne dañ koy porter à l'endroit de l'État là mais également à l'endroit des industries extractives afin ñu daal di mën a déclasser le permis de restauration au moins une bonne partie. Ensuite, ci wàllu entreprise également ñoom it ñu mën a vraiment restituer les sites déjà exploités ak surface yi nga xam te ne ñoom dañu leen ko jox ba pare amuñu ci yitte donc loolu mooy li ñu yaakaar bu ñu ko defee dina mën a am njeexital ci lañu fay rechercher. Maintenant pour ki kuréel bi koy porter on avait pensé à la société civile locale acteurs yi ci war a impliqué nag comme que wàllu mbay la ñu ne woon kuréelu baykat yi. ULGP fii mooy union locale n'est-ce pas des groupements féminins parce que tamit il y a également les femmes maraîchères ak également les services déconcentrés de l'État les sociétés minières oui ñoom la ñu war a mobiliser pour que ñu mën a réaliser boobu activité nag PF yi mairie yi kuréelu société civile yi ñoom lañ ci war a mën a mobiliser donc pour peut-être période également, mais c'est 2 ans, octobre 2020 à octobre 2022. Nous avons financé, bon, le montant est à déterminer. Non, on a le beaucoup. Ça ne change pas, hein? Ça ne change pas. Ça ne change pas. Donc, qui deuxième activité bien, on descend, oui. C'est bon. Donc, nous, les filles, pour plaidoyer également ci État ak entreprise ak également kuréel yi li jënd ak yelleefu doomu aadama yi pour kuréel bi nga xam te ne moo koy responsable bi on avait pensé à l'association des maires de l'arrondissement donc ñoom lañ jàpp ni toxal bi ñu war a toxal waa Gade ak waa Ngomène ci barème boo xam te ne day yemook seen bëgg-bëgg maire yi yu séq kii bi ñoom mënuñ ko porter. Bon, pour les acteurs à mobiliser wala à impliquer la société civile lañu gis le sous-préfet parce que day nekk ci domaine am et également les services régionaux notamment la direction de l'environnement, le cadastre, les eaux et forêts et la direction régionale des impôts et des domaines parce que foofu on parle d'indemnisation donc ñoom ñëpp c'est des acteurs qui seront quand même intéressés quoi. Bon loolu fa waaw l'État la demoon mais bon pour implication bi rôle bi mu ci war a jouer ci kii processus bi xam nga l'État c'est un peu tricky quoi mais là parce que comme on parle de l'arrondissement donc moom mooy intervenir directement quoi donc période bi woy voilà 2 ans ensuite 2 ans yi waaw moom mooy li ñëpp xam rek da nga koy def rek c'est le travail le plus inutile quoi qu'on nous a demandé de faire quoi parce que dañu woon def nañ ci 2 ans ensuite source de financement yi état ONG yi les partenaires financiers ak les mairies voilà waaw fii ñu ngi ci wàllu également agriculture pour terminer
troisième activité bi ñu ni du moins transformation souhaitée ñu ni disponibilité de matériels agricoles panneaux yi pompes yi unité de transformation yi ak semence ak engrais à un coût abordable mais là on a ajouté matériel bu abordable mais tamit bu baax aussi en qualité et en quantité aussi loolu moom ñoo ko ci yokk moo tax ñu def ko en jaune li ñu war def foofu noonu mooy également plaidoyer ci kanamu état bi ci kanamu également partenaires yi nga xam te ne ñu may jàppale état ci wàllu woowu rawatina je pense bien il y a l'Union européenne qui fait pas mal de choses sur ce domaine-là ak tamit xool naka la ñuy moderniser l'outil de production agricole maanaam augmentation également des subventions lu ci mel ne wàllu acquisition de motopompes yeeg panneaux solaires yeeg semences yeeg engrais yi mais surtout également qualité ak quantité aussi. Pour le responsable bi ko war a mën a exécuter on a pensé à ONG Jàppo Enda Jàppo les autres structures également à mobiliser kuréelu baykat yi la les unions locales des groupements de promotion voilà et ensuite les CT ak kuréelu société civile yi rawatina yi nekk également dans la zone donc loolu la ñuy jàppoon ci ay acteurs à impliquer allez-y mais là on a plutôt précisé le local quoi mais on peut toujours revoir et enfin également tamit pour les sources de financement ça ne bouge pas état ONG PTF et mairie waaw wàllu élevage bi ñu ne woon li ñuy souhaité woon a gis ci transformation mooy am ay zones de pâturage et de parcours aménagés sur les terres déjà exploitées et réhabilitées donc foofu noonu tamit plaidoyer également lañu fa bëgg a amal au niveau des ICS par exemple de la GCO des mairies ak kuréelu baykat yi ak également éleveurs yi ak services de concentré yi bon pour le responsable on a pensé à la mairie Darou Khoudoss vu que quand on parle de sites de terres déjà exploitées et réhabilitées dans le que tout ça se trouve là au niveau de la commune Darou Khoudoss en tout cas pour l'essentiel ci biir commune bi la nekk donc faire porter le projet ouvert à la mairie également ñu dañoo yaakaaroon ne loolu dina nekk lu baax bon pour les acteurs à impliquer également on en parle encore vont au-delà de ça c'est tout à fait de l'arrondissement en direction des ICS des mairies c'est un problème on met la parce que ça va vers elle également donc est-ce qu'on peut mettre à la place société civile ok merci ensuite également donc les acteurs à impliquer sous-préfet industrie extractive mairie organisation paysanne éleveurs société civile locale les eaux et forêts direction régionale de l'élevage puisque ci wàllu sàmm la ñuy wax bon il faut changer ici 2020 plutôt ok on descend vol de bétail foofu ñu xalaatoon ni li ñu fa war a mën a développer mooy sensibilisation sur la loi criminalisant le vol de bétail et l'aménagement d'enclos collectifs protégés waaw maa ngi si presque séeréer ah non ok donc ONG la ñuy xalaat foofu noonu ensuite également pour les acteurs à impliquer sunu planification bu ñu moytuwul day doon pétition de principe donc planification aussi dafa war a réaliste ce qui est faisable ci période bi ñu koy natt donc draft la après dinañ ko delloosi fexe ba pàccal ko ci ay at waaye lépp ñu tudd fii nii mënuñu ko def ci 2 ans loolu li muy dëggal mooy que ni dinañu c'est un draft dinañ ci liggéey delloosi leen ko bu ñu paree
yéen ngeen def ci seen feedback ñu moytu nag def li ñu defoon parce que document indicateur yi yónnee woon nañ ko mais amuñu presque feedback. Marguerite moom moo ci réagir à part moom kenn réagirul def ci seen input delloo ko mu mun koo gi tey vraiment bëgg nañu vraiment processus su élaboration document yi ñu finaliser lépp fii ak fin novembre non c'est-à-dire yow loolu mooy gàpp bi ñu la sàkkal yow. pour man les 2 jours d'échange qu'on a eu à faire, ce qui a été très bénéfique et très fructueux en termes d'échange. Et nous nous réjouissons aussi de la qualité des débats et de la pertinence du travail. C'est un honneur aussi, un plaisir aussi d'être là et c'est un honneur aussi, un plaisir d'être nommé comme coordonnateur. Un travail qui nous attend et que de là nous aurons besoin de l'appui de tout un chacun pour réussir ce qui nous a été confié. Et c'est un travail que nous allons mener de manière collégiale, que chacun y mette du sien pour qu'on puisse y arriver. Et nous espérons, avec l'engagement que les gens ont aujourd'hui et la détermination qui a prévalu depuis hier, nous pourrons continuer et relever l'ensemble des défis qui nous attendent. Je vais en profiter aussi, parce que le maire devait être là pour clôturer cette journée, remercier l'ensemble des partenaires, en même temps aussi remercier Enda Diapol pour ne serait-ce que le choix pour la zone, pour développer ce partenariat, mais aussi travailler sur les objectifs du développement durable avec les enjeux qui nous attendent. Nous nous réjouissons de cela, nous vous remercions et puis remercions aussi l'ensemble des partenaires et appelons tout le monde au travail et à l'unité pour qu'on puisse relever les défis qui nous attendent. Je vous remercie. Je voulais donc à la suite de Arona remercier tout le monde, franchement pour votre dévouement et votre engagement pendant ces 2 jours, parce que vous aurez aussi compris et mesuré l'enjeu que consiste cet engagement pour le suivi des objectifs au niveau du département de Tivaouane. Je crois que j'ai été absent de la salle mais trop présent aussi, parce qu'il m'a été aussi donné compte rendu de tout ce qui se fait. Je vais donc à mon tour remercier et féliciter en même temps le conseil municipal et au premier chef, le maire Magor Khan. Je vais bien être notre interprète auprès de lui pour lui témoigner de notre gratitude par rapport aussi à sa disponibilité toujours renouvelée d'accompagner Enda dans tous les chantiers que nous avons ici ouverts à Darou Khoudoss. Mais celui-ci en constitue quand même, à mon sens, un des plus importants. Parce que vous le savez tous, nous l'avons dit hier et nous le répétons, l'atteinte des objectifs de développement durable demande l'engagement de tout un chacun, mais une approche participative et inclusive. Je crois que, monsieur le coordinateur, vous aurez avec cette équipe-là un chantier extrêmement important à défricher, mais nous osons compter sur vous, sur votre engagement et l'engagement de l'ensemble des membres pour que, en tout cas, Tivaouane soit un exemple, parce que c'est un processus difficile, mais exaltant, et qui doit susciter un engagement aussi de l'altruisme de la part de chacun et de chacune d'entre nous. Je vais donc remercier également tous les participants, que ce soit les représentants des services de l'État, des ONG, des groupements de femmes, des organisations paysannes, des élus et des membres des différentes commissions. Remercier aussi et féliciter l'équipe d'Enda Diapol qui m'accompagne. Je veux citer M. Lamine Mandian, qui est le coordinateur des programmes de Diapol, et de Mlle Absessé, qui est le chef de ce projet. Remercier également et féliciter notre cher ami consultant Baïdi, qui, il faut le dire, depuis des mois, s'emploie jour et nuit, en tout cas à donner corps à tout cela auquel nous venons d'arriver. Mon dernier mot, c'est un mot d'espoir. Je crois que c'est un chantier que nous venons de lancer
Et je crois que nous osons espérer que dans quelques petites années, la face de Darou Khoudoss va changer, la face de Tivaouane va changer, et que l'ensemble des acteurs auront, de par les actes qu'ils posent chaque jour, contribué en tout cas à améliorer le vécu des communautés, le vécu des populations, pour qu'à terme, nous puissions être optimistes quant à la réalisation des objectifs de développement durable au niveau de la région de Tivaouane. Merci à tous et bon retour chez vous. dëkk fii ci Darou Khoudoss Mboro maa nekk la présidente de l'union locale du groupement promotion féminine de la commune en même temps maa nekk la trésorière nationale du réseau femmes rurales du Sénégal. li nga xamante ni ñëw ngeen tey pour ñu signer pacte local bi defe naa ne loolu am na solo am solo bu nga xam ne dafa mel ni tey ñun ngeen ko defal kon ñëw na ci heure am parce que defe naa fii ci commune Darou Khoudoss bari na ay difficultés yu nga xamante ni yi vraiment duñu woon gis fenn fu nu ko jooyee tey dañoo la fa laaj concertation ak ñi ngi ko séqal. kon tey bu ay partenaires yu demee ni tey ENDA jàppoo ñëwee fii tey ci Darou Khoudoss tey dinu ci gunge dinu ci xelal mais diñ ci laaj xalaat tam dañu koy rafetlu fas yéene taxawaay bu mat sëkk jël ci suñuy matuwaay fépp fu ñu war a mën taxaw pour mu am résultat rek bu soobee yàlla dinañu ko def. dafa naa ni loolu ni ñu ciy def li ñuy wax rek mooy ñu gunge jigéen ci sensibiliser leen ak xamal leen defe naa ni jigéen ñi ak taxawaay yi nga xam am nañu ko fi mu nekk ak difficulté yu nekk à la base bu ñu leen formé ci taxawaay yu mat sëkk yu ñu war a yi mën a taxaw xam fi ñu war a teg seen tànk xam li nga xam war nañu ko def ak li ñu war a mën a bàyyi defe naa ne ñoom jigéen ñi moom taxaw nañu maanaam pour di ko formation bi defe naa ne ñoom bu ñu xasee xam rek dañuy taxaw fii ba 2030 incha allah lépp lu mu laaj rek danañu ko def ci kàttanu yàlla suñu borom. Seydou Dieng président groupement bu Gadou Ngomen. waaw man de la ci sama xalaat mooy ginnaaw ba ñu leen santé gërëm leen déglu leen ci activités yi ngeen fi wax yëpp ñu jéem a seet yan xalaat mooy doon njëriñul askan wi yëpp ñu yëkkati ko ndax bu ñuy kenn ku ne di wax sa côté loolu man ci man rafetlu ma loolu man li ma rafetlu woon mooy activité bu ñu koy wax ñu yëkkati ko ci yëkkati ñun woo xam ne waxuñu ay commune ak ay arrondissement département Tivaouane bi yëpp da ci gis seen bopp defe naa loolu moo ëpp solo kenn ku ne di waxee ci sab dëkk di jëmale ci sab dëkk wala ci sa activité bi ngay yëngatu man de bu doon sama sago la tey ñaar moo fi am benn bi mooy ñu defaral ñu benn hôpital bu mag boo nga xam ne si matériel ba nekk principal mbaa ba nekk CSADJ moo fiy nekk médecin ya fa nekk moo fiy nekk bu boobaa ñaari usines yi ñu seq ñu ne yéen kat waaye yéen itam nag jàpp leen ci solde médecin yi ak ñi fiy def formation ku feebarati au lieu que ngay dem Thiès mbaa ngay dem Tivaouane nga yem ci hôpital bi muy département bi yëpp nag waxuñu arrondissement commune bi ñëpp bokk ko ku feebar au lieu que ñu di la transfert fii ba Ndakaaru léeg-léeg da nga ci gis ñoo xam ne tension bi la leen di daane fii ñu jëm ak moom Thiès bala ñoo yegg la leen xew ci yoon wi bu neen fii nag balaa loolaa am nga yegg ci hôpital yi médecin ya nekk ya nga doon fekke foofa ñu ngi fii kon bu boobaa yem fii mooy gën a yomb di dem Ndakaaru mbaa ngay dem Thiès ñaareel bi mooy ñu defal ñu benn école lycée technique boo xam ni dañu ci jàngale sunu doom yi ay métier ay lycée technique formation professionnelle bu ko defee kenn ku ci nekk boo fa génnee ingénieur mën na faa génne directeur mën na faa génne ñu def ko fii képp ku fi sa doom di jàng ba am diplôme nga ne ko eewaay ayca mu nekk fi sa tànk jàng fi li muy jàng boo amee diplôme nga ni usine yi ñun kat sunu doom jàng nii lycée bi ngeen fi defaran doon fay directeur yi ak médecin yi kat tey ñu ngi nii doom ji fa la génne mel na nii mel na naa dimbali leen nu ci man ñaari besoin yi laa am ci lu ma naan bëgg naa ko ci département bii waaye nag jox ma fa sax saret ak jox ma ne transformation fii boo fi tegoon ba suba boo fi defoon kiiwu jën ba suba doo fi gisu jën Fass booy nga ne doxlewul ba noo doxlewul te foofa la gaal ya ne kon fii ñuy andi ak damba mbaa yaari damba kooku mënu fee dox nit booy wax da ngay wax li nga xam ne ni day am njëriñul ëllëg fas ak saret nga jëndal ko ni jox ko fas bi nga jëndee ko téeméeri junni jënd saret bi fanweeri junni bu fas bi dee ci guddi gi nag boo xëyee nooy def saret bi kontaan fi trop ak gis seen liggéey bu baax nag ndax yee nañu nit ñi bañ a yeewu defar nañu nit ñi bañ a defaru jàllale nañu nit ñi bañ a jàll ci kiy dégg xaw ma na ko dul dégg
ndaxte tey ñun ñii tey bari na lu ñu doon dugg xamuñu woon suñuy droit xamuñu woon fu ñu teg suñu tànk te ginnaaw yàlla ñoo ne ci jaarale ba nu xam fi ni aw ba fii mu ne mën nañ ñoo ëpp doole waaye mu ne sunoo waxati nag ay nax moom mënatu seen koo def kon dañ leen di sant di leen gërëm di leen xamal ni seen tànk yi am na njariñ ci réew mi ndax daje nañu Thiès ay yoon ak yéen fu ne waxtal ba ne daje nañ fa yéen dégg nañ la wax te ñëpp fay jóge fu nekk la waaye di jóge ñu daje fa kere bi ñu koy def Thiès fu ne la waaye di jóge ñu daje fa faneen nit noonu la te kenn ku ne da nga cee jëlee sa xam-xam di ko yóbbu kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaax te di leen jokk a dénk askan wi waaw lépp lu ngeen mën ci dimbali nit ñoo ngi nii tàllal nañ leen suñuy loxo di leen yaakaar rek fa sunu loxo jotiwul ñoo ngi fay ñaan yàlla na leen fa seen loxo jotale lépp lu ngeen yóotu nañu leen jox lu kawe seen njort ba ngeen mën koo jox li seen yéene ci askan wi ngeen mën koo def ndax yéen kat xam naa ni wax dëgg yàlla la ngeen yóotu bu ñu leen ko joxee askan wi moom wu Sénégal waxuma wu fii de askanu Sénégal bépp ku ci naafequl di nga gis sa bopp kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla daal wax dëgg yàlla man kontaan naa ci yéen Enda Diapol wax dëgg yàlla ndax jàppale ngeen ñu dimbali ngeen ñu won ngeen ñu yoon jox ngeen ñu xam-xam te looloo ci am solo. man maa ngi tudd Soxna Ndeye Fatou Ndaw nekk deuxième adjointe maire Mboro ëlbatiku aussi nekk présidente nationale des femmes coopératrices du Sénégal fii ci Thiès ma nekk présidente union régionale des femmes coopératrices. monsieur Mbengue li nga wax dafa am solo ndax Enda Diapol dafa ñëw ci waxtu woo xamante ni war na ñëw ndax dafa nekk gox boo xamante ni li fi daje bari na te li fi nekk bari na tel que industrie yaa ngi fi les collectivités territoriales ñi ngi fi boo ko seetee tamit muy les ASC ainsi de suite les associations et lépp ñi ngi fi donc kon su dikkee taxawal benn plateforme boo xamante ni dinañ ci mën di diisoo di waxtaan di sottantee xalaat te it di fekk ñi nga xamante ni ñoo fi nekk lu war a lëkkaloog ñun war ñu jàppale nekk fi dama yaakaar ne su loolu amee war na mën a avancer gox bi nu muy avancer le gox bi ndax ci biiri waxtaan ci biiri diisoo di biir xamle bi ngeen ñuy xamal dina tax ba ñu xam ñun lan mooy sunu rôle ak lan mooy sunu responsabilité ndax nit boo dee dugg ci dara da ngay xam lan moo ci sa yelleef ak sa wareef soo ko xamul doo dem fi nga bëgg a egg kon loolu ngeen indi nekk na lu am importance ndax bu fekkente ni war nañuy def ay waxtaan bu ñu toggee ci plateforme bi di diisoo yaakaar naa ni bu yàggee ñu xam ni ñii kat kenn mënu leen dem bàyyi leen yaakaar naa ni ëlbatiku ñi nga xam ni ñoom la ñu séqal gox bi muy industrie muy les acteurs non étatiques muy maire yeeg ñëpp kenn ku ne dina xam ni société civile bii kat lan moo war ci ñoom ak lan lañ leen war a defal pour ñu mën a jëm ca kanam. waaw lu tax loolu dafa am solo ndax lu góor mën rek jigéen mën na ko ndax nag yàlla dafa jox ñëpp xel kon bu joxee ñëpp xel genre taxaw genre dafa wax ni kenn ku ci ne la nga yellool ak lay sa mën-mën nañ la ko jox bu ñu xool ni kii góor la bu ñu xool ni kii jigéen la kenn ku ci ne loola nga yelloo équité dafa war a taxaw foofu kon su équité taxawee foofu ñun ñu nekk ay actrices ci biir kon ñun tamit dañ ñu war a jox suñu gëdd buñ ñu ko joxul it ñun ñu xam fan la ñu war a jaar ba mën a jël loolu en main téyel ko suñu bopp mën cee taxaw liggéey ci ndax fu góor teg tànkam rek jigéen war na faa teg tànkam au niveau des collectivités territoriales dañ ne benn góor benn jigéen donc foofu lan moo ñuy avancer le renforcement de capacité ñu jàppale ñu renforcer ci capacité yi ba ñu xam ñun lan moo ñu war ñun jigéen ñi jeunesse bi aussi lan moo ko war ci su ko defee kenn ku ci ne di nga mën a taxaw plaider sa place ba mën a jël li nga moom. Je m'appelle Demba Fall Diouf, je suis le coordonnateur du comité de veille et de contrôle citoyen de Darou Khoudoss qui est mis en place en collaboration avec la mairie et piloté par Enda Diapol maintenant sous l'égide de Forum Civil. Permettez-moi d'abord de magnifier vraiment le rapport que nous avons avec Enda Diapol, la relation. La mise en place du pacte aujourd'hui obéit vraiment et en droite ligne avec toutes les activités menées depuis le début. Parce que depuis 2018-2017, Enda Diapol intervient ici.
les premières choses à être faites, c'était la capacitation vraiment de 30 conseillers municipaux et de 30 membres des organisations de la société civile. Qu'il a eu la capacité donc, non seulement sur le code minier, donc la gouvernance minière, mais aussi la gouvernance de la collectivité, la gouvernance locale. Et dans un premier temps, ça avait abouti à la signature d'un protocole d'accord entre la mairie et le comité de veille et de contrôle citoyen, mis sur place toujours encore par Enda Diapol. Et maintenant, ce qui a abouti aujourd'hui encore à des activités qui ont eu à mener à relever les indicateurs pertinents du développement durable il y a de cela 2 mois à Thiès. Et sur cette lancée qu'on a continué et qu'aujourd'hui on est arrivé à mettre sur pied ce pacte-là. Donc moi je vais m'engager beaucoup plus que je m'étais engagé par rapport vraiment à cela. Parce que nous savons que ce sera très bénéfique pour les communautés, ce sera très bénéfique pour le pays et ce sera très bénéfique pour tout le monde. Et en tout cas, notre rôle, ce sera surtout d'abord le rôle de veille et de contrôle qu'on avait, mais un autre rôle, un rôle d'avant-gardiste. Et maintenant, le rôle le plus important, ce sera un rôle de relais communautaire, parce que nous comptons avec les différentes associations avec lesquelles nous travaillons, continuer comme nous le faisions d'habitude, à démultiplier les formations que nous avons prises ici et que les informations que nous tirons aussi, nous comptons les vulgariser. Je m'appelle Ndiagania et je suis de la plateforme Mboro SOS. Vous me permettez d'abord, avant de répondre à la question, remercier vivement au nom de la plateforme SOS Mboro, Enda Diapol, de nous avoir quand même associés à cette importante activité qui vise entre autres effectivement à mieux mobiliser les acteurs de la société civile au niveau de l'arrondissement de Meouane, mais également de mieux appréhender les enjeux qui sont effectivement contenus dans les objectifs de développement durable. Et le rôle que nous entendons quand même jouer, c'est surtout et avant tout mobiliser également tous les acteurs qui sont concernés, porter également le plaidoyer au niveau de nos membres, partager tout ce qui a été quand même appris ici comme activité et voir également comment également accompagner tout ce processus-là de mise en place d'un plan d'action et d'un pacte local au bénéfice des populations qui sont fortement impactées par les activités minières. Donc, vous avez également compris que ça va également nous permettre de mieux jouer notre rôle, parce qu'on a eu à subir au moins 2 activités. D'abord, l'activité recherche-action qui s'est tenue au mois d'août dernier à Thiès, une activité de 2 jours très camourouche, durant laquelle également nous avons pu apprendre beaucoup de choses, notamment les ODD, par rapport à ces objectifs qui sont visés. Mais éventuellement aussi durant cette activité qui s'est tenue à Darkros au mois de novembre également, pratiquement à la même période, disons à peu près 2 mois d'intervalle. Et ça a été effectivement pour nous d'autres activités qui ont également permis de mieux consolider les acquis lors de l'activité passée. Et effectivement, dans le cadre du pacte local qui serait également mis en place au sortir de cette activité-là, nous nous engageons effectivement à jouer le rôle qui sera également le nôtre. La difficulté majeure qu'on pourrait quand même envisager serait peut-être l'acquisition de financement pour la mise en place, par rapport à la mise en place de ce plan, à l'effectivité de ce plan d'action qui est quand même très riche pour le moment. Et ça aussi, certainement, ce sera le rôle que va jouer Enda Diapol à mobiliser les partenaires financiers par rapport aux budgets qui seront quand même sollicités, qui seront également sollicités dans le cadre de ce plan d'action. Et nous entendons à notre niveau également faire passer le message pour que les acteurs également qui devraient pouvoir également agir en ce sens-là puissent le faire, notamment l'État et les services et les partenaires financiers de l'État également. Ousseynou Ndogo, inspecteur de l'éducation en service à l'inspection de l'éducation et de la formation de Tivaouane. Merci. Donc l'IF1 vraiment a un rôle à jouer dans l'atteinte des ODD qui est visé pour 2030. Et pour ce qui concerne l'IF, vraiment c'est l'ODD 4. On est là vraiment pour l'atteinte de cet objectif, avoir une éducation de qualité pour tous. C'est ce qui est dit dans cet objectif. Et ce que nous aspirons aussi en tant que service technique, c'est ça ce qui justifie notre présence dans cet atelier.
Bon, des obstacles peut-être, bon, des obstacles peuvent surgir, hein, mais s'il y a toujours s'il y a des obstacles, on a aussi on peut les contourner parce que il n'y a pas de choses où il n'y a pas de risque. Bon, quand même, on va minorer ces risques donc en contournant. Donc, si c'est au niveau pour ce qui nous concerne, pour l'éducation, on veut une éducation de qualité et pour tous. Vraiment, il faut équiter quand même. S'il y a par exemple des zones qui sont desservies sur le plan donc, des infrastructures, on va faire tout pour redresser cette carte scolaire en aidant ces zones-là à avoir des écoles et rétablir aussi le droit à l'éducation pour ces enfants. Bonjour, je me présente d'abord, je suis M. Ahmed Diagne. Je suis agent au niveau de la division régionale de l'environnement et des établissements classés de Thiès. Et je viens ici donc représenter la structure dans le cadre de cet atelier. D'abord, je pense que quand vous parlez, n'est-ce pas, donc de développement durable, vous savez que déjà notre ministère donc, est dénommé ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et vous savez véritablement que c'est un concept qui est maintenant en vogue, d'autant plus que maintenant, il nous faut maintenant un développement équilibré, c'est-à-dire qui tient compte non seulement des besoins du moment, mais également pour les générations également futures. Par conséquent, tout ce qui, n'est-ce pas, entre dans cette dynamique-là nous intéresse. Et nous, en tant que structure étatique et déconcentrée, nous sommes là pour accompagner, mais surtout, n'est-ce pas, donc pour nous impliquer dans le processus. Et d'autant plus que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec les ODD, je pense que surtout en ce qui concerne par exemple les changements climatiques, vous voyez que, n'est-ce pas, donc ça nous intéresse au premier plan. Et c'est la raison pour laquelle, bien entendu, nous devons, n'est-ce pas, donc accompagner, encadrer les populations dans ce sens-là. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, donc non seulement de les sensibiliser, mais également d'apporter ce qu'on appelle un soutien technique par rapport, n'est-ce pas, donc aux actions qui seront envisagées. Oui, vous savez, déjà au niveau du département de Tivaouane, il y a effectivement un problème qui est là. C'est-à-dire, en fait, ce sont particulièrement, il y a une cohabitation très difficile entre, n'est-ce pas, donc les différents acteurs. Déjà, nous sommes dans la zone des Niayes, donc c'est une zone à vocation d'abord agricole, maraîchère. Ensuite, il y a aussi de plus en plus l'arrivée, n'est-ce pas, donc des industries. Et ça également, il y a les populations. Donc tout cela, bien entendu, peut quand même créer des difficultés entre les différents acteurs. C'est pourquoi il serait important, n'est-ce pas, donc d'harmoniser tout cela. Et c'est là où il y a, n'est-ce pas, donc l'importance, n'est-ce pas, donc de l'implication de la société civile. Parce qu'en fait, la société civile va jouer également un rôle de facilitateur. C'est-à-dire pour essayer tout simplement d'harmoniser les positions, mais surtout d'éviter ce qu'on appelle les bras de fer. Parce que de plus en plus, les rapports se traduisent par des bras de fer. Alors que véritablement, ce que nous devons faire, c'est mettre en place une plateforme qui permettrait véritablement donc de favoriser un peu cette dynamique ou bien de faciliter la cohabitation entre les différents acteurs. Et c'est pourquoi tout à l'heure je disais que c'est là où véritablement la société civile doit n'est-ce pas, donc intervenir. Nous aussi, en tant que structure étatique, effectivement, nous avons effectivement notre responsabilité engagée. Et c'est pourquoi nous devons, n'est-ce pas, donc agir aussi bien en amont et en aval dans le cadre de ce processus-là. Dans la mesure où, effectivement, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait que le département de Tivaouane en général et en particulier la commune de Darou Khoudoss puisse tout simplement tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire qu'il puisse au moins profiter des potentialités qui existent dans la zone, notamment en termes agricoles, mais également en termes industriels. À ce niveau, véritablement, donc, nous, en tant que structure étatique, nous avons, n'est-ce pas, donc, notre rôle à jouer là-dessus. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, d'où la raison, notre présence ici, dans le cadre de cet atelier, parce que nous devons accompagner, nous devons également encadrer et surtout, n'est-ce pas, donc, nous impliquer pour qu'il y ait, n'est-ce pas, donc, une réussite de tout cela.